L'année dernière, plus de 12 000 Américains sont morts d'overdose liés aux anxiolytiques sur ordonnance. Aujourd'hui, 17 millions de personnes prennent activement des médicaments comme le Xanax, le Valium et le Klonopin. C'est une industrie de 3 milliards de dollars entièrement construite sur la suppression chimique de l'anxiété, sur une dépendance physique sévère et sur un mécanisme neurologique que les carmélites de Paris avaient déjà résolu en l'an 1379 en utilisant une plante qui pousse comme une mauvaise herbe. C'est l'histoire d'une plante que les anciens appelaient l'élixir de vie. C'est une feuille qui agit sur les mêmes voies cérébrales que les médicaments qui hospitalisent des milliers d'Américains chaque année. Et c'est une plante que vous pouvez cultiver dans un pot sur votre véranda pour le coût d'un seul ticket modérateur en pharmacie. L'histoire commence à Paris en l'an 1379. Une carmélite de l'abbaye de Saint-Just distille quelque chose au-dessus d'un feu ouvert. Le mélange contient de la racine d'angélique, des zestes de citron, de la coriandre et une feuille primaire fondamentale macérée dans du vin. La recette survivra pendant 600 ans sous le nom d'Odic. Le roi Charles V de France en buvait. Louis XIV la fit breveter. Elle fut utilisée par Louis XV et Louis XVI. La formule passa sous le sceau royal français comme un secret d'État jalousement gardé, et le fondement de chaque version fut toujours le même, la mélisse ou Melissa officinalis. La plante est originaire de la Méditerranée orientale. Les Grecs la nommèrent Mélissa, leur mot pour le miel, car les abeilles n'abandonnaient jamais une ruche où elle poussait. Avicenne, le médecin perse qui écrivit le canon de la médecine en 1025, la prescrivit dans un but précis. En latin, l'ordonnance indique « Elle rend l'esprit et le cœur joyeux ». Cette phrase traversa 400 ans d'herboristerie européenne sans changer une seule syllabe. Paracelse, le médecin suisse qui inventa pour l'essentiel la chimie moderne au XVIe siècle, alla plus loin. Il appela la mélisse l'élixir de vie. Ce n'était pas une métaphore. Il croyait qu'elle pouvait prolonger la durée de vie humaine. Il pensait que c'était la plante la plus importante d'Europe, capable de chasser la mélancolie et de protéger le cerveau. Ces affirmations ressemblaient à des légendes, mais la pharmacologie moderne est d'une réalité brutale. En 2007, une équipe de recherche de l'Université d'Ottawa a mené un bio-essai systématique. Ils ont testé 10 plantes traditionnellement utilisées pour l'anxiété contre une seule cible, la GABA transaminase. C'est l'enzyme que votre corps utilise pour détruire le GABA, le principal neurotransmetteur calmant de votre cerveau. Lorsque les niveaux de GABA diminuent, la panique et l'anxiété augmentent. Si vous bloquez cette enzyme, le GABA s'accumule et le cerveau s'apaise. L'équipe de recherche a testé les 10 plantes et la mélisse était le plus puissant inhibiteur de la GABA transaminase parmi toutes. Ils ont identifié le composé responsable comme étant l'acide rosmarinique. Ce composé se trouve dans toutes les feuilles de la plante. Il traverse la barrière hémato-encéphalique, s'accumule dans le tissu cérébral et produit le même effet calmant que la classe de médicaments connus sous le nom de benzodiazépines. Cependant, elle agit par un mécanisme complètement différent et bien plus sûr. Les benzodiazépines, les médicaments contenus dans votre flacon de Xanax ou de Valium, agissent en se liant directement et artificiellement aux récepteurs GABA de votre cerveau. Elles sont efficaces, mais elles sont aussi brutalement addictives. Entre 1996 et 2013, les prescriptions aux États-Unis ont augmenté de 67%, atteignant 135 millions par an. Les spécialistes de l'addiction de Yale décrivent désormais la dépendance aux benzodiazépines comme une épidémie secondaire après les opioïdes. La mélisse ne force pas vos récepteurs à s'activer. Au lieu de cela, elle empêche votre cerveau de détruire son propre GABA naturel. Elle augmente la chimie calmante de votre cerveau sans la mimer artificiellement. Il n'y a pas de données sur la dépendance ni de risque d'overdose. La FDA l'a inscrite sur la liste des substances généralement reconnues comme sûres en vertu du titre 21C FR, partie 182. En 2004, un essai en double aveugle, contrôlé contre placebo, à l'université de Northumbria, a administré une dose unique standardisée à des volontaires.
En 1 heure, les scores d'anxiété ont diminué de manière mesurable et l'humeur s'est améliorée sans sédation. Les tests de performance cognitive ont montré une amélioration du rappel de la mémoire. Les chercheurs ont noté que les effets étaient qualitativement similaires aux repères de doses prescrites. Puis vint la découverte concernant l'Alzheimer. En 2010, un essai clinique iranien a traité des patients atteints de la maladie d'Alzheimer modérée, en leur administrant une teinture quotidienne de mélisse pendant 4 mois. Le groupe traité a montré significativement moins d'agitation, moins d'errance et des scores cognitifs mesurablement meilleurs par rapport au groupe placebo. Le mécanisme est l'inhibition de l'acétylcholine. La mélisse bloque l'enzyme qui détruit l'acétylcholine dans le cerveau. C'est exactement le même mécanisme utilisé par Aricept, le principal médicament sur ordonnance contre l'Alzheimer, qui coûte $300 par mois. Aricept ne peut pas être cultivé en pot, mais la mélisse le peut. En 2023, un essai randomisé en double aveugle publié dans Frontiers in Pharmacology a mesuré l'effet d'un extrait phospholipidique standardisé de mélisse contre un placebo pendant 3 semaines. Le groupe de traitement a montré des réductions significatives des scores d'anxiété et de la gravité de l'insomnie. En 2024, une revue systématique dans Nutrient a qualifié les preuves accumulées de ces effets anxiolytiques et sur le sommeil de cliniquement prometteuses et a appelé à des essais plus larges. L'Agence européenne des médicaments a délivré une autorisation d'utilisation traditionnelle pour la mélisse en 2013, basée sur 30 ans de données de sécurité documentées. L'Allemagne n'a jamais cessé de la prescrire et les pharmacies françaises la proposent encore aujourd'hui sous le nom d'eau de mélisse des Carmes. Les États-Unis, qui consomment plus de médicaments contre l'anxiété par habitant que tout autre pays sur Terre, la traitent comme une tisane. Alors pourquoi votre médecin ne vous en a-t-il jamais parlé ? En 1994, une loi obscure appelée Dietary Supplement Health and Education Act a été adoptée par le Congrès sans presque aucun débat public. Les lobbyistes de l'industrie pharmaceutique et des compléments alimentaires avaient de passer des années à la faire adopter. Le sénateur Orrin Hatch de l'Utah, dont l'État abritait les plus grands fabricants de compléments alimentaires du pays, en fut le co-auteur. La loi a créé une division fondamentale et permanente. Les médicaments chimiques brevetés peuvent être prescrits comme traitement pour les maladies, mais pas les compléments naturels. Une herbe peut être vendue dans une épicerie, mais elle ne peut pas être recommandée par votre médecin comme traitement de l'anxiété clinique. Elle ne peut pas figurer sur une ordonnance. Elle ne peut pas faire l'objet d'un essai clinique financé par une institution ayant des attentes en matière d'investissement, car elle ne peut pas être brevetée. Pas de brevet signifie pas de retour sur investissement. Pas de retour signifie pas de financement. Pas de financement signifie pas d'essai à grande échelle. Pas d'essai à grande échelle signifie que votre médecin n'a aucune base de preuve approuvée par la FDA sur laquelle s'appuyer. La structure n'a pas été conçue pour supprimer spécifiquement la mélisse. Elle a été conçue pour garantir que tout ce qui pousse librement dans un jardin ne puisse jamais légalement concurrencer quoi que ce soit vendu sous un brevet d'entreprise. La mélisse était obsolète en tant que cible pharmaceutique, commerciale, avant même que l'encre de cette loi ne sèche. Elle était couramment utilisée depuis 2400 ans, et on ne peut pas breveter 2400 ans. Le résultat est un sombre paradoxe pharmacologique. Un composé naturel, agissant par la même voie neuronale que des médicaments, responsable de 12 000 décès annuels, est traité par la médecine américaine comme rien de plus qu'une tisane soporifique. Ce n'est pas un complément sans mécanisme. C'est une plante avec un impact neurologique réel, mesurable et documenté, un que votre médecin ne peut pas prescrire et que votre assurance ne couvrira pas. Elle pousse dans n'importe quel jardin, pot ou jardinière. Une fois établie, elle se propage agressivement. Les feuilles sentent le citron et le miel. Si vous voulez l'utiliser, récoltez les feuilles avant que la plante ne fleurisse pour une concentration maximale en acide rosmarinique. Faites infuser 2 cuillères à soupe de feuilles fraîches ou 1 cuillère à café de feuilles séchées dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. N'utilisez pas d'eau bouillante, car les composés volatiles actifs sont sensibles à la chaleur. Couvrez la tasse pendant l'infusion pour conserver les principes actifs. Une note essentielle.
Parce que la mélisse est un vrai médicament, elle a de réelles interactions. La plante inhibe l'hormone stimulant la thyroïde. Elle est strictement contre-indiquée pour toute personne souffrant d'hypothyroïdie. Parce qu'elle agit sur le système GABAergique, ne la combinez pas avec des sédatifs sur ordonnance sans surveillance médicale. Il n'y a aucun mystère quant à la raison pour laquelle la mélisse a disparu de la médecine clinique. Les plantes qui poussent librement, se multiplient sans permission, ne coûtent au rien par dose et agissent par des mécanismes que la chimie pharmaceutique tente de reproduire sous forme brevetable depuis des décennies, ne sont pas mystérieuses, elles sont gênantes, elles poussent en marge d'un système qui profite le plus lorsque votre remède nécessite un abonnement mensuel. Le roi Charles V a gardé cette formule comme un secret d'État et l'ordre des Carmélites l'a protégée pendant 200 ans. Vous pouvez la cultiver sur votre véranda dès mardi après-midi. Si cette histoire a changé votre façon de voir les plantes de votre jardin, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous révélons l'histoire et la science qui ont été trop longtemps négligées. Aidez-nous à développer cette communauté et à maintenir ces connaissances entre les mains de ceux qui peuvent les utiliser. La prochaine découverte arrive bientôt.